Bonjour à tous nos abonnés. C'est avec un grand plaisir que je vous accueille sur notre chaîne. Aujourd'hui, nous allons plonger dans une affaire criminelle intrigante qui s'est déroulée au Royaume-Uni en 2013. Mais avant de nous immerger dans les détails captivants de cette affaire, je vous invite chaleureusement à vous abonner à notre chaîne et à partager cette vidéo afin de propager notre passion commune pour le true crime. Sans plus tarder, embarquons ensemble dans les méandres de cette sombre affaire. Cette histoire commence dans le district de Shahid Bhagat Singh, au Pendjab, où vivait une jeune femme brillante nommée Varka Rani. En 2012, à l'âge de 24 ans, Varka était déjà titulaire de 4 diplômes, dont un bachelor en technologie de l'information. Ce parcours académique impressionnant témoignait de son intelligence, de son talent et de sa soif de connaissance. Varka était non seulement la fierté de sa famille, mais aussi la source de grands espoirs pour ses proches. Ses parents et ses frères et sœurs voyaient en elle un avenir brillant, convaincus qu'elle réaliserait de grandes choses. Elle-même nourrissait des rêves ambitieux, et chaque jour, elle travaillait sans relâche pour les atteindre. Sa détermination et son dévouement étaient palpables, inspirant ceux qui l'entouraient. Mais malgré ses talents et son intelligence, Varka allait bientôt se retrouver confrontée à des défis qui mettraient à l'épreuve tout ce qu'elle avait appris. En 2012, Varka Rani, à 24 ans, était non seulement une jeune femme talentueuse et éduquée, mais elle était aussi en âge de se marier. Conformément aux traditions et avec son approbation, ses parents lui ont créé un profil sur un site matrimonial, espérant trouver un partenaire qui serait à la hauteur de ses ambitions et de ses valeurs. Pendant ce temps, à des milliers de kilomètres du Pendjab, en Angleterre, vivait un jeune homme indien nommé Jasveer Ghinde. Âgé de 29 ans en 2012, Jasveer était un banquier prospère, jouissant d'une situation stable. Il possédait sa propre maison et sa voiture, symbole de son succès professionnel. Bien qu'il ait construit sa vie en Angleterre, ses racines restaient profondément ancrées en Inde, où ses parents vivaient toujours, dans la même région du Pendjab que celle de Varka. Jasveer était non seulement un banquier prospère, mais aussi un employé modèle qui excellait dans son travail. En 2012, il attendait même une promotion imminente, signe de la reconnaissance de ses compétences et de son dévouement. Sa vie semblait être sur la bonne voie, marquée par le succès professionnel et la stabilité matérielle. Cependant, malgré tous ses accomplissements, un aspect de sa vie restait incomplet. Il n'était pas encore marié. À 29 ans, Jasveer se trouvait à un âge où, selon les traditions indiennes, le mariage devenait une étape incontournable. Chaque fois que ses parents l'appelaient depuis le Pendjab, le sujet du mariage revenait inévitablement dans la conversation. Leur désir de voir leur fils marié s'intensifiait avec le temps, et la pression pour qu'il franchisse ce cap se faisait de plus en plus forte. Après des mois de discussion et de persuasion, Jasveer a finalement cédé à la pression familiale. Un jour, il a annoncé à ses parents qu'il était prêt à se marier. Cette nouvelle a été accueillie avec une immense joie et un profond soulagement par ses parents. Ils ont immédiatement commencé à chercher une épouse convenable pour leur fils, une jeune femme qui pourrait devenir la belle-fille idéale et s'intégrer parfaitement à leur famille. En octobre 2012, Jasveer est arrivé en Inde avec la ferme intention de concrétiser son désir de se marier. Ses parents, investis dans la recherche de la future épouse parfaite pour leur fils, avaient déjà sélectionné 13 à 14 prétendantes, qu'ils avaient soigneusement choisies en fonction de leur compatibilité avec Jasveer. Cependant, malgré tous leurs efforts, Jasveer n'a trouvé aucune de ces jeunes femmes à son goût et les a toutes rejetées. Cette décision a profondément déçu ses parents, qui espéraient enfin voir leur fils marié après tant d'efforts. Face à cette déception, un proche de la famille a suggéré de consulter un profil sur un site matrimonial, celui d'une jeune femme nommée Varka Rani. Les parents de Jasveer ont pris cette suggestion au sérieux et ont examiné attentivement le profil de Varka. Ce qu'ils ont découvert les a enchantés. Varka était non seulement belle, mais elle était également très éduquée, avec plusieurs diplômes, dont un bachelor en technologie de l'information. Son profil témoignait de sa compatibilité potentielle avec Jasveer. Impressionnés, les parents de Jasveer ont immédiatement transmis le profil de Varka à leur fils. Jasveer, à son tour, a été séduit par ce qu'il a vu et lu. Pour lui, Varka semblait être la partenaire idéale, capable de s'intégrer dans sa vie en Angleterre.
Convaincus qu'ils avaient trouvé la bonne personne, les parents de Jasvir ont contacté la famille de Varka. Ils ont présenté leur fils comme un banquier prospère vivant en Angleterre, possédant une maison et une voiture, et ont souligné que Varka serait une épouse parfaite pour lui. Ils ont également exprimé leur souhait de fixer une rencontre entre les deux familles. La rencontre a été rapidement organisée et les deux familles se sont réunies. Varka et Jasvir étaient présents et après avoir discuté, ils ont accepté la volonté de leurs parents respectifs qu'ils se marient. Jasvir a exprimé son désir d'emmener Varka avec lui en Angleterre et Varka a accepté avec enthousiasme cette perspective, consciente qu'elle pourrait également trouver un bon travail là-bas, grâce à ses compétences en informatique. Les deux familles voyaient en ce mariage un avenir prometteur, où Varka et Jasvir pourraient prospérer ensemble. Le mariage de Varka et Jasvir a été arrangé et a eu lieu le 28 mars 2013. La cérémonie, célébrée avec faste, a suivi tous les rituels traditionnels indiens. Plus de 700 invités étaient présents pour partager ce moment spécial, témoignant de l'importance de cette union pour les deux familles. Après la célébration de leur mariage en Inde, Jasvir et Varka étaient censés commencer leur nouvelle vie ensemble en Angleterre. Jasvir, qui y travaillait déjà, n'avait aucun problème de visa et devait simplement retourner à son emploi après la fin de son congé. Cependant, pour Varka, le processus était plus compliqué. N'ayant jamais visité l'Angleterre auparavant, elle devait obtenir un visa en tant qu'épouse de Jasvir pour pouvoir le rejoindre. Malheureusement, ce processus prenait du temps, et malgré son impatience de rejoindre son mari, Varka n'avait d'autre choix que de patienter. Les semaines se sont transformées en mois, et Varka est restée en Inde, attendant que son visa soit approuvé. Pendant ce temps, Jasvir a dû retourner en Angleterre pour reprendre son travail, laissant Varka derrière lui. La séparation, bien que temporaire, a été difficile pour le couple, et Varka espérait chaque jour recevoir la nouvelle de l'approbation de son visa. Finalement, après plusieurs mois d'attente, le visa de Varka a été approuvé. Le 10 août 2013, elle a enfin pu voyager vers l'Angleterre pour rejoindre Jasvir. Leur nouvelle maison se trouvait dans les West Midlands, un quartier où se trouvait également un crématorium à proximité. Les habitants locaux étaient habitués à l'odeur particulière qui se répandait dans l'air chaque fois qu'une incinération avait lieu. Une odeur que Varka ne connaissait pas encore. Pour Varka, le déménagement en Angleterre était à la fois excitant et intimidant. Elle avait parcouru des milliers de kilomètres pour rejoindre un pays inconnu, où elle ne connaissait ni voisins, ni amis, ni membres de la famille, à l'exception de son mari Jasvir. Elle devait maintenant s'adapter à une nouvelle vie, loin de sa famille et de ses racines en Inde. L'isolement qu'elle ressentait était palpable, mais elle espérait que sa vie avec Jasvir dans ce nouveau pays serait pleine de promesses et de bonheur. Un mois s'était écoulé depuis l'arrivée de Varka en Angleterre, une période au cours de laquelle elle tentait de s'adapter à sa nouvelle vie avec Jasvir. Cependant, dans la nuit du 12 septembre 2013, quelque chose d'étrange et d'inquiétant s'est produit. De la fumée s'élevait de la maison de Jasvir, accompagnée d'une odeur inhabituelle et âcre, une odeur qui rappelait aux voisins celle qui émanait habituellement du crématorium local lors des incinérations. Mais cette fois-ci, l'odeur provenait de la maison de Jasvir, ce qui a immédiatement suscité l'inquiétude des habitants du quartier. 3 voisins, perturbés par cette odeur étrange en pleine nuit, ont décidé de se rendre chez Jasvir pour en savoir plus. Ils ont frappé à sa porte à plusieurs reprises, avant que Jasvir ne leur ouvre finalement. Lorsque les voisins lui ont demandé pourquoi il brûlait quelque chose à une heure si tardive, et pourquoi l'odeur qui en résultait ressemblait à celle de viande brûlée, Jasvir a rapidement tenté de les rassurer. Il a expliqué qu'il avait simplement nettoyé sa maison et brûlé des déchets, ainsi que du bois pourri dans son four, ce qui, selon lui, expliquait l'odeur désagréable. Satisfaits, bien que légèrement sceptiques, les voisins sont retournés chez eux. Mais peu de temps après, l'odeur est revenue, cette fois-ci plus intense et plus nauséabonde. Cela semblait impossible que cette odeur provienne du crématorium, car aucun corps n'avait été incinéré récemment. L'un des voisins, de plus en plus inquiet, a décidé d'appeler la police locale pour signaler cette odeur suspecte. La police est rapidement arrivée chez le voisin qui avait passé l'appel, écoutant attentivement ses inquiétudes. Le voisin a rapporté que Jasvir avait mentionné un four profond d'au moins 60 cm
dans lequel il brûlait des déchets, ce qui semblait étrange. Intrigué, une équipe de police s'est rendue à la maison de Jasvir cette même nuit pour enquêter. Ils ont frappé à la porte, et après un moment, Jasvir a ouvert. Comme avec les voisins, il a répété ses explications, montrant le four aux policiers pour justifier l'odeur persistante. Apparemment satisfaits de la réponse de Jasvir, les policiers sont repartis. Mais l'affaire ne s'est pas arrêtée là. Plus tard, dans la nuit, Jasvir s'est rendu au commissariat local pour signaler la disparition de sa femme, Varka. Avec un ton accusateur, il a déclaré aux policiers que Varka l'avait trompé, qu'elle l'avait épousé uniquement pour venir en Angleterre, exploitant ainsi leur mariage à des fins personnelles. Il a raconté qu'ils avaient eu une dispute ce soir-là, après quoi Varka avait quitté la maison et n'était pas revenue. Il a ajouté qu'elle ne répondait pas à ses appels et a insisté « Faites n'importe quoi et trouvez-la » avant de rentrer chez lui et de se coucher. La fumée s'était dissipée et la maison était redevenue silencieuse, tout comme le quartier environnant, où les voisins, bien que toujours préoccupés, étaient également allés se coucher. Mais l'odeur persistante et les événements de cette nuit-là allaient bientôt déclencher une enquête plus approfondie, révélant des vérités que personne n'aurait pu anticiper. La journée du 13 septembre 2013 a commencé de manière sinistre dans le quartier où vivait Jasvir. Tôt le matin, Jasvir a rallumé le four dans son jardin et une épaisse fumée a commencé à s'élever à nouveau, dégageant une odeur âcre et nauséabonde, semblable à celle de viande brûlée. Les voisins, déjà perturbés par les événements de la nuit précédente, ont rapidement ressenti un malaise croissant. Ceux qui avaient alerté la police la veille ont décidé de rappeler les policiers pour signaler cette nouvelle source d'inquiétude. La police est arrivée à la maison de Jasvir peu de temps après. Ils ont frappé à la porte, et une fois encore, Jasvir leur a ouvert. Les policiers, visiblement agacés, ont demandé à Jasvir ce qu'il brûlait pour provoquer une odeur aussi insupportable, précisant que ses voisins souffraient à cause de cela. Ils ont rappelé que la veille, déjà, ses voisins avaient été dérangés par son brûlage d'ordures et que cela recommençait aujourd'hui. Exigeant des explications, la police a ordonné à Jasvir de les emmener dans son jardin pour voir ce qu'il brûlait réellement. Sans montrer la moindre hésitation, Jasvir a conduit les policiers dans son jardin. Ceux-ci ont fouillé tout l'espace, inspectant chaque recoin mais n'ont rien trouvé de suspect. Aucun signe de fumée, aucun objet suspect, rien qui puisse expliquer l'odeur nauséabonde qui envahissait le quartier. Alors que les policiers s'apprêtaient à partir, perplexes, une policière a soudainement eu une intuition. Quelque chose dans l'attitude de Jasvir et dans l'atmosphère du jardin la troublait. Elle s'est tournée vers le four, qui semblait avoir été utilisé récemment, et, sans avertir ses collègues, elle a retiré le couvercle du four brûlant. Ce qu'elle a découvert à l'intérieur a figé tout le monde sur place. Elle a immédiatement appelé ses collègues, leur demandant de jeter un coup d'œil à l'intérieur du four. Ce qu'ils ont vu les a horrifiés. Un squelette humain réduit presque en cendres brûlait encore à l'intérieur du four. Le corps, ou ce qu'il en restait, était si carbonisé qu'il ne restait pratiquement rien d'intact, sauf le crâne. Il était clair que ce cadavre brûlait depuis des heures, probablement depuis la nuit précédente. Sans perdre un instant, les policiers ont encerclé Jasvir et l'ont arrêté sur le champ, le plaçant en garde à vue. Des experts légistes ont été appelés sur place pour examiner le four et son contenu macabre. Le corps était tellement brûlé qu'il était impossible de déterminer à qui il appartenait, ni même de savoir s'il s'agissait d'un homme ou d'une femme. Les médecins légistes ont alors décidé de transporter tout le four au laboratoire pour une analyse plus approfondie. L'enquête a commencé immédiatement. En fouillant le four, les policiers ont découvert des objets personnels, notamment un bracelet, une bague et un collier. Ces bijoux semblaient appartenir à une femme, mais l'identité de la victime restait un mystère. La situation prenait une tournure encore plus sinistre lorsque les policiers se sont rappelés que la veille, Jasvir s'était rendu au commissariat pour signaler la disparition de sa femme, Varka. Et maintenant, moins de 24 heures plus tard, ils avaient découvert un squelette humain brûlé dans son propre jardin, accompagné de bijoux féminins. Jasvir a été emmené au poste de police pour un interrogatoire intensif. Des équipes d'enquêteurs ont été formées pour percer le mystère de ce crime complexe. Chaque élément de preuve était crucial et la question centrale restait de savoir si le corps trouvé dans le four
était celui de Varka Rani. Les policiers, déterminés à découvrir la vérité, savaient que l'interrogatoire de Jasvir et l'analyse des preuves allaient révéler des secrets bien plus sombres qu'ils ne l'avaient imaginé. Une équipe d'enquêteurs s'est rendue dans le quartier de Jasvir pour interroger ses voisins. Les voisins ont rapidement informé la police que seul Jasvir et sa femme, Varka, vivaient dans la maison. Ils ont également mentionné que Varka était arrivée d'Inde seulement un mois auparavant et qu'elle était très gentille. Ces informations ont poussé la police à approfondir l'enquête. Lors de leur visite au domicile de Jasvir, ils ont saisi son téléphone, son iPad et d'autres objets personnels. En fouillant le sac de Varka, ils ont découvert un album de mariage. En examinant les photos, la police a remarqué que Varka portait des bijoux identiques à ceux retrouvés dans le four. Cela a renforcé les soupçons des enquêteurs, qui se sont alors demandé si le squelette découvert dans le four était celui de Varka. La police a saisi tous les objets trouvés pour les analyser plus en détail. Sur le téléphone et l'iPad de Jasvir, ils ont trouvé des photos de lui avec ses amis. Les voisins ont rapporté que Jasvir recevait fréquemment des amis chez lui, aussi bien avant qu'après l'arrivée de Varka en Angleterre. Une équipe d'enquêteurs a alors commencé à interroger les amis de Jasvir ainsi que ses collègues à la banque où il travaillait. Pendant ce temps, au commissariat, Jasvir était soumis à un interrogatoire. Les policiers l'ont questionné sur Varka, mais il niait tout en bloc. Lorsqu'ils lui ont présenté les preuves trouvées dans sa maison et à l'intérieur du four, Jasvir a commencé à montrer des signes de nervosité. Les enquêteurs ont compris que quelque chose n'allait pas. Ils ont alors demandé à Jasvir de fournir le numéro d'un membre de la famille de Varka. Les policiers ont contacté la famille de Varka, qui a exprimé une inquiétude croissante. Ils ont expliqué qu'ils n'avaient pas reçu d'appel de leur fille depuis plus de 24 heures, alors qu'elle avait l'habitude de les appeler 2 fois par jour. Inquiets de ne pas avoir de nouvelles, ils se préparaient à partir pour l'Angleterre. Dans la salle d'interrogatoire, les policiers ont continué à presser Jasvir de questions. Sentant qu'il n'avait plus d'échappatoire, Jasvir a finalement commencé à raconter sa version des faits. Il a affirmé que son mariage avec Varka en mars 2013 était le résultat de la pression exercée par ses parents. Bien qu'il ait été initialement attiré par Varka, il prétendait avoir découvert, après son arrivée en Angleterre, qu'elle ne l'avait épousé que pour obtenir un visa et vivre librement. Selon lui, Varka l'aurait trompé et ne l'aurait plus besoin de lui une fois en Angleterre. Jasvir a raconté que le 12 septembre, une dispute avait éclaté entre eux et que Varka l'avait agressé avant de quitter la maison. Inquiet de ne pas la voir revenir, il aurait décidé de signaler sa disparition à la police. Cependant, cette histoire n'était qu'un tissu de mensonges. Les rapports médico-légaux et les déclarations des amis proches de Jasvir ont révélé une toute autre vérité. La police, bien qu'elle ait déjà découvert la réalité, a laissé Jasvir se perdre dans ses mensonges. Confronté par les policiers, Jasvir a ressenti la pression monter. Lorsqu'ils lui ont dit qu'il connaissait déjà la vérité et que ce serait mieux s'il la révélait lui-même, il a commencé à raconter une nouvelle version des faits. Jasvir a admis qu'il y avait eu une bagarre entre lui et Varka. Pris de colère, il a attrapé le tuyau d'un aspirateur qui se trouvait à proximité et a commencé à presser la gorge de Varka. Il prétendait ne pas avoir voulu la tuer, mais elle était morte sous ses mains. Pris de panique, il a raconté qu'il avait transporté le corps de Varka en bas des escaliers jusqu'au jardin, où se trouvait un four destiné à brûler des déchets. Il a ensuite mis le corps de Varka dans le four, l'a recouvert de bois, aspergé d'essence, puis a mis le feu. Les policiers ont écouté attentivement cette version, mais ils savaient que certains détails étaient mensongers, bien que quelques éléments de vérité y soient également présents. Pour confronter Jasvir, les enquêteurs ont révélé ce qu'ils avaient découvert au cours de leur enquête, notamment grâce aux témoignages de ses amis. Ils lui ont alors exposé la véritable histoire. Au fil de l'enquête, les policiers avaient découvert un secret que Jasvir avait soigneusement dissimulé pendant des années. Il était homosexuel. Depuis l'âge de 12 ans, Jasvir avait développé des sentiments pour les garçons. Mais il n'avait jamais révélé cette information à sa famille, par peur de les décevoir. Intelligent et déterminé, il avait terminé ses études au Pendjab avant de déménager à Londres, où il avait trouvé un emploi dans une banque. À Londres, il avait découvert un club gay et était devenu membre. Depuis 2008, Jasvir était dans une relation homosexuelle avec l'un de ses amis proches.
Mais il avait toujours gardé cette partie de sa vie secrète, même à ses parents. Sur son iPad, les enquêteurs ont trouvé de nombreuses preuves de sa vie secrète, notamment des photos et des vidéos de lui en pleine relation sexuelle avec des hommes. Il n'avait partagé cette information qu'avec ses amis les plus proches, mais la pression de sa famille pour qu'il se marie était devenue trop forte pour qu'il continue à l'ignorer. Craignant de briser le cœur de ses parents, Jasvir n'a jamais eu le courage de leur dire qu'il était gay. Lorsque la pression du mariage est devenue insupportable, il a finalement cédé et a accepté de se marier. En mars 2013, Jasvir a épousé Varka, une décision prise sous la contrainte plutôt que par amour ou désir. Il pensait qu'après le mariage, il pourrait amener Varka en Angleterre tout en continuant sa vie secrète sans que personne ne sache la vérité. Cependant, lorsque Varka est arrivé en Angleterre après avoir obtenu son visa, la situation a rapidement dégénéré. Jasvir se retrouvait pris entre son désir de cacher sa véritable identité et la réalité de son mariage. La présence de Varka compliquait sa vie et menaçait de révéler son secret. Au lieu de trouver une solution pacifique, Jasvir a été entraîné dans un acte de violence irréversible. Ce qui a commencé comme un mariage arrangé pour apaiser la pression familiale s'est terminé en tragédie, révélant une lutte interne complexe et destructrice. Les enquêteurs avaient maintenant une vision claire de ce qui s'est réellement passé. Malgré les tentatives de Jasvir de minimiser son rôle et de cacher la vérité, les preuves, y compris les témoignages et les découvertes sur ses appareils électroniques, ont mis en lumière une double vie qui a conduit à la mort tragique de Varka. Confronté à ces révélations, Jasvir n'avait plus d'échappatoire, et son acte de violence, motivé par la peur de voir son secret découvert, l'a finalement mené à sa chute. Un mois s'était écoulé depuis l'arrivée de Varka en Angleterre, mais malgré le temps passé ensemble, il n'y avait eu aucune intimité physique entre elle et Jasvir. Varka, désireuse de consommer leur mariage, commençait à s'inquiéter du comportement distant et réservé de son mari. Chaque tentative de discussion sur le sujet était esquivée par Jasvir, ce qui a conduit Varka à se poser de sérieuses questions sur l'orientation sexuelle de son époux. Déterminée à découvrir la vérité, Varka a décidé de vérifier l'iPad de Jasvir. Ce qu'elle y a découvert l'a profondément choqué. Des vidéos explicites de Jasvir en pleine relation sexuelle avec d'autres hommes. Réalisant que ses soupçons étaient fondés, elle a voulu confirmer ses doutes auprès des amis de Jasvir. Ceux-ci lui ont révélé ce qu'elle savait déjà. Jasvir était homosexuel et gardait cette partie de sa vie secrète, même pour ses proches. Armé de ces informations, Varka a décidé de confronter Jasvir à la vérité. Une dispute a éclaté entre eux. Pendant quelques jours, les tensions sont restées vives, mais le 12 septembre, la situation a pris une tournure tragique. Varka, désespéré et en colère, a dit à Jasvir « Si tu me l'avais dit plus tôt, je ne t'aurais jamais épousé. Je ne t'ai jamais forcé à m'épouser. Je n'ai rien fait de mal, et pourtant, tu as gâché ma vie. Maintenant, je vais tout dire à mes parents et aux tiens. Je ne peux plus vivre avec toi, je veux un divorce. » Ces paroles ont déclenché une rage incontrôlable chez Jasvir. Terrifié à l'idée que son secret soit révélé à sa famille, il a été submergé par la colère. Dans un accès de violence, il a saisi un tuyau d'aspirateur et l'a enroulé autour du cou de Varka, l'étranglant jusqu'à ce qu'elle cesse de respirer. Après avoir réalisé l'ampleur de son acte, Jasvir a paniqué, mais a rapidement mis en place un plan pour dissimuler son crime. Il est sorti de chez lui, s'est rendu à une station-service et a acheté de l'essence dans une bouteille d'eau. De retour à la maison, il a transporté le corps de Varka dans le jardin, l'a placé dans le four, l'a aspergé d'essence et y a mis le feu avant de fermer le couvercle. Ensuite, il a essayé de continuer sa journée comme si de rien n'était. Mais la fumée épaisse qui s'élevait de son jardin, accompagnée de l'odeur âcre du corps brûlé, n'est pas passée inaperçue. Les voisins, alertés par cette odeur inhabituelle, ont rapidement fait le lien avec celle des corps incinérés au crématorium voisin. Inquiets et méfiants, ils ont commencé à se poser des questions sur l'origine de cette fumée. L'un des voisins, incapable de rester indifférent, a décidé d'appeler la police. La nuit du 12 septembre 2013, après la première visite de la police chez Jasvir, celui-ci pensait avoir réussi à dissimuler son crime en brûlant le corps de Varka dans le four de son jardin. Mais au matin du 13 septembre,
En vérifiant les restes, il a découvert que certaines parties du corps de Varka n'avaient pas été complètement incinérées. Pris de panique, il a décidé de rallumer le feu. Il a rajouté du bois et du papier, puis a aspergé d'essence les restes du corps avant de mettre le feu une nouvelle fois. La fumée a de nouveau commencé à s'élever, accompagnée de cette odeur nauséabonde qui a rapidement alerté les voisins. Inquiets, les voisins ont rappelé la police, qui est revenue chez Jasvir pour la deuxième fois. Cette fois-ci, les policiers étaient déterminés à découvrir la source de cette odeur persistante. C'est alors qu'ils ont découvert le corps calciné de Varka dans le four du jardin, conduisant immédiatement à l'arrestation de Jasvir. L'homme qui pensait pouvoir effacer toute trace de son crime en incinérant le corps de sa femme a été pris au piège par ses propres actes. Confronté à l'évidence, Jasvir a été interrogé par la police et, sous la pression, il a fini par avouer son crime en sanglotant. Il a admis avoir assassiné Varka, une jeune femme innocente de 24 ans, simplement parce qu'il voulait à tout prix cacher son orientation sexuelle. En tentant de préserver son secret, Jasvir a commis l'irréparable, détruisant non seulement la vie de Varka, mais aussi la sienne. L'enquête a révélé un détail encore plus troublant. En fouillant le téléphone de Jasvir, la police a découvert qu'il avait recherché et acheté le four à ordures 1 mois avant l'arrivée de Varka en Angleterre. Cette découverte a laissé penser que Jasvir avait prémédité son crime, planifiant déjà de se débarrasser de Varka avant même qu'elle n'arrive dans sa nouvelle vie en Angleterre. Les familles de Varka et de Jasvir ont été plongées dans un profond deuil. Varka, une jeune femme pleine de promesses, avait été brutalement assassinée par l'homme qui était censé la protéger. Le procès de Jasvir Jinde s'est tenu à Hampton Crown Court, où 12 membres du jury, composés de 5 hommes et 7 femmes, ont écouté les témoignages et examiné les preuves accablantes qui avaient été réunies par la police. Après 3 mois d'audience, Jasvir a été condamné à la réclusion à perpétuité avec une peine minimale de 21 ans. Cela signifie qu'il devra passer au moins 21 ans en prison avant de pouvoir envisager une libération sous caution s'il est jugé apte à réintégrer la société. Le juge, en prononçant la sentence, a souligné la gravité du crime de Jasvir, rappelant qu'il avait trahi la confiance de Varka, une jeune femme qui avait quitté son pays d'origine pour vivre avec lui dans un pays étranger, où elle ne connaissait personne d'autre. « Vous lui avez fait la pire des choses », a déclaré le juge. Cela ne vaut pas le pardon. Le meurtre de Varka Rani a révélé la profondeur du désespoir de Jasvir, qui, incapable de concilier sa véritable identité avec les attentes de sa famille et de la société, a choisi la violence comme solution. Mais loin de se débarrasser de son problème, il a laissé derrière lui un sillage de douleur, de chagrin et une vérité terrible que personne ne pourra jamais oublier. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à laisser un commentaire pour partager vos impressions. Si vous avez apprécié cette vidéo, pensez à liker, à partager et à vous abonner à notre chaîne pour ne pas manquer nos prochaines vidéos. À très bientôt pour une nouvelle histoire.